Nous allons passer maintenant au niveau Level 2. Double-cliquons sur Level 2. Voici ce que nous allons concevoir ici. Pour cela, nous allons nous placer sur 3D Level 1, clic droit, Duplicate View. Nous allons renommer cette 3D Level 1 Copy 1 en 3D Level 2. Puis nous allons sélectionner la boîte englobante afin de modifier cette poignée et la tirer vers le haut afin de n'avoir que le niveau 2 visible. Descendons sous la dalle. C'est fait. Maintenant, nous voyons que ce mur ici n'est pas à hauteur. Modifions le top offset à -0,25. C'est réglé. Passons maintenant sur la mise en sélection des murs. CTRL du niveau 1. Shift appuie sur roulette pour le mode orbite. CTRL, mettons en sélection encore ce mur. Shift appuie sur roulette mode orbite. CTRL, ajoutons ce mur. Ces 4 murs sont sélectionnés. Nous allons maintenant les copier sous Modify Walls, Clipboard, Copy. Nous allons choisir Past et Align to Selected Levels. Ici, nous allons prendre le niveau sélectionné comme étant le level 2. Validons OK. Nos murs ont été copiés avec les fenêtres. Mettons en sélection ce mur. Ici, ce mur a bien le top offset à -0,25. Nous allons pouvoir basculer sur le plan de niveau level 2. Sur ce plan de niveau level 2, il nous reste à bâtir les murs intérieurs. Appuyons sur Échappe, passons sur Architecture, Wall, Wall architectural, prenons Générique 100 et effectuons le dessin des murs. Appuyons sur Échappe, sélectionnons ce mur, copions-le en mode multiple avec un point de départ connu et les points d'arrivée tout aussi connus. Appuyons sur Échappe. Venons dessiner un mur architectural en 160. Appuyons sur Échappe, mettons en sélection ce mur, copions-le avec un point de départ connu et un point d'arrivée connu. Appuyons sur Échappe, mesurons ce mur. Architecture, Wall architectural, et venons dessiner ce mur de 160. Nous avons le besoin de rajouter encore ici un mur, le 160. Appuyons sur Échappe. Mettons maintenant en copie cette géométrie murale avec un point de départ connu. Retirons contrainte et venons le placer ici, ici, là. Appuyons sur Échappe. Nous allons maintenant insérer les fenêtres intérieures. Pour cela, Window, prenons la fenêtre M Fixed en 0,406 par 610. Plaçons-la ici, appuyons sur Échappe, mettons-la à sélection et changeons son type. 940 par 0,610.
déplaçons-la. Utilisons aligner pour aligner jusqu'ici cette fenêtre. Elle est en place. Appuyons sur échappe, mettons en sélection cette fenêtre et inversons-la. Nous allons pouvoir la mettre en sélection puis la copier avec un point de départ connu et les points d'arrivée qui le sont aussi. Appuyons sur échappe. Allons sur 3D Level 2. Ces fenêtres ici n'ont pas l'allège attendue. Nous allons pouvoir ici sur le Level 2 mettre en sélection cette fenêtre, faire un clic droit, cliquer sur Select All Instances Visible in View et nous allons modifier le Seal Height pour passer à 1.6. Appliquons. Appuyons sur échappe, nous voyons qu'elles ont disparu. Nous allons de nouveau modifier sous Extend View Range Edit pour faire en sorte que le cut plane soit à 1,70 m. Appliquons, validons OK, nos fenêtres sont maintenant visibles sur notre vue 3D Level 2. Ici, les fenêtres ont la bonne hauteur. Nous allons aussi pouvoir nous mettre dans 3D Level 1 et venir mettre en sélection cette porte, CTRL cette porte, puis de nouveau CTRL maintenu cette porte, faire en sorte de les copier sous Modify, Clipboard, Copy to Clipboard, et cliquer sur Paste, Align to Selected Level et choisir Level 2. Allons sur 3D Level 2, les trois portes sont en place. Nous allons revenir sur le Level 2. Nous avons besoin de tirer une géométrie murale ici. Architecture Wall. Prenons un mur de 100 et venons le placer ici. Nous allons utiliser aligner afin d'aligner cette porte. C'est fait. Celle-ci, nous allons mettre en sélection et l'inverser. Et celle-ci est en place. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la mise en place des portes. Architecture d'or. Plaçons cette porte ici. Appuyons sur échappe, saisissons AL au clavier et alignons la porte. Appuyons sur échappe, mettons en sélection cette porte, copions-la avec un point de départ connu et un point d'arrivée là où sont les autres portes. Appuyons sur échappe, inversons l'ouvrant ici. Ici, inversons l'ouvrant et venons modifier le type pour prendre une porte de 91,5. Utilisons aligner pour aligner ici. Appuyons sur échappe, continuons et modifions encore l'alignement de celle-ci. Mettons en sélection cette porte, faisons un clic droit et utilisons Create Similar pour venir mettre en place cette porte ici. Appuyons sur échappe. Mesurons d'ici à ici 99, mettons en sélection cette porte, changeons son type.
pour choisir 99 par 2134. Alignons jusqu'ici ceci, échappe, mettons en sélection cette porte, copions-la, choisissons un point de départ et un point d'arrivée. Ici, nous allons retirer contrainte et nous allons pouvoir placer cette porte ici. Appuyons sur échappe, alignons jusqu'ici ceci, c'est fait. Ici, il nous reste dessiner les murs. Nous allons prendre Wall, Basic Wall. Ce ne sont pas des murs de 100. Nous les modifierons ensuite. Ces murs sont dessinés, nous allons les mettre en sélection en appuyant sur CTRL puis en cliquant sur les occurrences de murs afin de les sélectionner. Et dans le type, ici, nous allons dérouler pour prendre des murs de 70. Ces murs sont en place, il ne reste plus qu'à modifier celui-là que nous avons oublié. Maintenant, utilisons DOR 660 par 2134 et venons mettre en place les portes. Appuyons sur échappe, utilisons Modify Align. Pour aligner ces portes et les avoir correctement en place. Sélectionnons cette porte, inversons la position de l'ouvrant. Pour ce côté, nous avons terminé la mise en place des portes. Nous allons cliquer sur cette porte, clic droit, Create Similar, et nous allons venir la placer ici. Appuyons sur Tabulation pour la position de l'ouvrant. Nous allons utiliser Align pour aligner jusqu'ici ceci. Appuyons sur Échappe, mettons en sélection, copions. Point de départ connu, point d'arrivée connu. Nous sommes en mode multiple, nous allons pouvoir placer ça à de multiples endroits sans aucun problème. Échappe, mettons en sélection les portes afin d'inverser l'ouvrant de celle qui le nécessite. Cette porte a une dimension supérieure, passons-la à 915. Utilisons Align pour aligner la porte. Et celle-ci a un ouvrant qui tourne. Nous avons maintenant encore 3 portes doubles à insérer. Nous allons cliquer sur celle-ci, clic droit, Create Similar, puis nous allons placer cela ici. Ici et là. Nous allons maintenant placer nos portes. Nous allons pouvoir déplacer celle-ci. Celle-ci est en place. Et celle-ci, nous allons modifier son type pour la passer à 1700 par 2000. Voici ton dessin effectué. Tu peux passer sur Level 2 cotation 1 centième et tu peux venir ici mettre des cotes. Et tu vas mettre des cotes intérieures. Dans toutes les pièces.
Ceci étant fait, nous allons appuyer sur Échappe. Dans notre level 2 cotation, nous allons passer sur Extend View Range Edit, passer le top offset à 1.70. Dans level 2, ici, c'est déjà fait. Il nous reste à rajouter les fenêtres ici. Nous allons cliquer sur cette fenêtre, clic droit, utiliser Create Similar et venir la placer ici. Appuyons sur Échappe. Dans level 2, cette fenêtre est à 1,60 m. Ici, si nous tabulons, cette fenêtre est à 0,915. Passons-la à 1,60 m. Elle est maintenant visible. Nous allons pouvoir utiliser Modify Align pour aligner jusqu'ici celle-ci. Sélectionnez cette fenêtre, l'inverser, appuyer sur Échappe, la mettre en sélection, puis la copier avec un point de départ connu et des points d'arrivée qui sont ici visibles en transparence par rapport à la référence externe qui a été insérée plus tôt. Appuyons sur Échappe, nous allons revérifier deux fenêtres qui ne sont pas alignées correctement. Celle-ci, Align, ici, là, puis celle-ci. On va aligner jusqu'ici, ceci. Appuyons sur Échappe, effectuons un double clic à la roulette Zoom étendu. Passons maintenant sur la création d'une feuille. A21 plan level 2 1 centième, double-cliquons dessus. Nous allons glisser la vue level 2 cotation 1 centième à l'intérieur de cette feuille. La placer, puis cliquer à l'extérieur. Ici, nous avons terminé.